Devant le Club Q de Colorado Springs, ils sont nombreux à se recueillir et à rendre hommage aux victimes. Bouquets de fleurs, bougies et peluches, les habitants de la ville sont encore sous le choc. C'est le seul établissement LGBTQ dans tout Colorado Springs. Que sommes-nous censés faire? Où sommes-nous censés aller? Comment pouvons-nous nous sentir en sécurité dans notre établissement alors qu'il vient de se faire mitrailler? Ce dimanche soir, l'ambiance battait son plein. Michael Anderson servait des boissons derrière le bar. Il raconte comment la soirée a pris un tout autre tournant. J'ai levé les yeux et j'ai vu l'ombre d'un homme, quelqu'un de grand, d'imposant, qui tenait un fusil. J'ai entendu les coups de feu, c'était terrifiant. Et c'est à ce moment que je me suis baissé derrière le bar. Et aussitôt, tous les verres ont volé partout autour de moi, comme si les balles brisaient les bouteilles et tout ce qui se trouvait derrière. It was terrifying. It was absolutely terrifying. Le tireur Anderson Lee Aldrich, un jeune homme de 22 ans, connu des services de police, il aura tiré en continu sur les fêtards pendant plusieurs minutes, tuant 5 personnes et en blessant 18 autres, un bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd sans le courage de certains clients de cette discothèque. Des personnes très courageuses se sont battues avec lui et lui ont donné des coups de pied pour l'empêcher de faire plus de dégâts. S'il n'avait pas fait ça, il aurait pu me tirer dessus. C'est effrayant. Je ne sais pas qui a fait ça, mais je leur en suis très reconnaissant. Ils m'ont sauvé la vie hier soir. 2 armes, dont un fusil, ont été trouvées sur les lieux. Le FBI assiste les enquêteurs et tente de faire la lumière sur ce crime. Une attaque qui alimente des statistiques préoccupantes sur les actes hostiles aux personnes LGBT. En 2016, le massacre dans une discothèque d'Orlando fréquentée par des homosexuels avait déjà fait 49 morts et une 50aine de blessés.